Ça ressemble à un nuage de particules poétiques. Voilà. Ça ressemble à des milliers de demi-sphères en extérieur qui sont comme greffées sur un mât de métal. Et ces mâts sont à différentes hauteurs et créent comme ça un relief organique, une sorte d'image comme ça assez onirique, assez organique de nuages. Et en miroir, donc ces nuages de particules, ces demi-sphères, l'autre demi-sphère est enterrée de la même façon dans la Terre, afin que même si l'œuvre est dégradée, même si des morceaux en sont emportés, il y aura toujours une possibilité de trouver ce message. La réflexion qui nous a amené à ce projet, c'est le geste archéologique. Et on s'est dit que ce qui était retrouvé, c'était des objets plutôt ronds et des objets plutôt simples. Donc on a eu l'idée de ce nuage de particules, c'est-à-dire d'une démultiplication d'un même élément afin que le message puisse être perçu et puisse être retrouvé dans des générations. Il faut que les gens puissent avoir la chance de pouvoir le trouver. Pour qu'il puisse être trouvé, et il faut que le matériau soit suffisamment quelconque pour qu'il n'y ait pas un désir de pillage ou de transformation. Et il faut que le matériau puisse être enterré, d'où notre œuvre en miroir, Cloud in, Cloud out. Ce nuage de particules, cette démultiplication de demi-sphères, enterrée dès la base du projet dans le sol, afin que puisse être retrouvé au moins quelques bribes du message de dangerosité sur ce site-là. C'était effectivement l'idée de pouvoir résister au temps, que l'altération du temps allait faire que, effectivement, les sphères qui sont à l'extérieur, à savoir l'œuvre dans son acception esthétique, allaient pouvoir être modifiées, transformées, dépérir, parce que tout ce qui est à l'extérieur est extrêmement fragile. Et pareil pour les mâts de métal, ils vont probablement disparaître. Mais à l'intérieur, enfouie, cette œuvre en miroir, elle devra rester. Voilà, donc c'était l'idée d'avoir toujours quelque chose qui puisse être, de par son enfouissement, qui puisse être retrouvé et donc le message identifié.